Bonjour, c'est Pascal, ravi de vous retrouver à nouveau. Aujourd'hui je vous propose ma première vidéo sur cette chaîne YouTube qui vient tout juste d'être créée. J'ai prévu un petit projet assez simple, vu que c'est ma première, voilà. Ça va être une mini boîte surprise à offrir. C'est une petite boîte en forme d'allumette, une mini boîte. Et lorsqu'on l'ouvre, on y met quelques embellissements. Et il y a un message dans le fond. Alors, là, vous voyez à l'envers, mais c'est prends soin de toi. Vous pouvez la glisser dans les petits colis. Je trouve ça plutôt mignon, ça change. Voilà, des envois, voilà, pour mettre des petits nœuds, des petits boutons, des petites scrap bidules. Voilà. Vous mettrez sur pause parce que je fais en direct au niveau des mesures. Pour réaliser ce projet, il va vous falloir deux rectangles. Donc vous prenez du papier uni ou du papier imprimé double face. Moi, c'est du papier classique d'Action. Il va vous falloir un rectangle de 8,5 cm sur 6,8 sur 6,8. Donc 6,8 sur 8,5. Donc ça sera notre tiroir. Et on va venir envelopper ce tiroir, c'est le système d'une boîte d'allumettes. Et l'autre rectangle va mesurer, je vais, hop, peut-être, voilà, comme ça vous voyez. Ensuite, un autre rectangle qui va faire 12,5 sur 5,6. 12,5 sur 5,6. Et le premier, 8,5 sur 6,8. Sur le plus petit des rectangles, on va venir faire un pli à 1,5 de chaque bord. On marque nos plis. Et ensuite, on va venir, comme le système d'une boîte, couper face à face les languettes de chaque côté. Donc on obtient ceci de chaque côté. Vous pouvez un peu biseauter. Voilà. Et vous avez votre petite boîte qui est faite. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens ici faire un tout petit trou. Je vais vous montrer dans l'autre boîte. Je le fais avant de coller. Je fais un tout petit trou où je vais faire passer un petit bout de ruban. Donc je vais le faire avec vous. Donc petit trou, vous le faites avec un pic ou avec... voilà. Moi j'ai cet outil que je trouve pas mal. Mais bon, sinon normalement je prends le pic, hein, tout simplement. Vous prenez un petit bout de ruban. J'en avais préparé un et bien entendu... Ah, il est là. Donc là, vous le tordez comme il faut. Vous le mouillez éventuellement parce qu'après vous le coupez. Donc moi je le mouille pour qu'il passe mieux. Et encore qu'il n'y a même pas besoin.
Voilà, vous le rattrapez de l'autre côté. Vous faites un nœud, tout simple. Si vous avez peur, vous en faites deux, l'un par-dessus l'autre. Vous venez couper au ras et hop, vous avez votre petit système qui est fait pour l'ouverture du petit tiroir. Et une fois que vous avez fait ça, vous venez tout simplement coller vos languettes. Vous appuyez, vous pouvez mettre des petites pinces, mais en général, c'est pas nécessaire. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez le mettre de côté. Vous coupez votre bout de ruban aussi, c'est pas la peine qu'il soit très long. Moi, sur celui-ci, j'ai collé un petit bouton au pistolet à colle au bout. Vous pouvez coller un nœud, vous pouvez coller ce que vous voulez. Ensuite, à l'intérieur, vous viendrez mettre un petit message, un petit mot. Vous pouvez même mettre un mini tag avec un petit mot et vos embellissements par-dessus. Ça, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre dedans, au niveau du message. Donc, je vais coller mon bouton. Je l'ai choisi bleu parce que la boîte est bleue. Et vous venez coller votre bouton au bout. Et vous avez un petit système d'ouverture. J'avais fait un autre modèle où j'avais carrément mis un fil plus fin et des perles. Voilà, après, vous n'êtes pas obligé de mettre un bouton. Vous n'êtes pas non plus obligé de faire un trou et de mettre un ruban. Vous pouvez la laisser telle qu'elle. Et maintenant, on va s'occuper d'entourer notre boîte. Donc, pour entourer notre boîte, on prend donc notre deuxième rectangle. Et on va mesurer un petit peu à l'avance avant de faire les plis. Parce qu'il va falloir faire un pli à 4,2 cm, un autre à 5,7, un autre à 9,9 et un autre à 11,4. Donc moi je me sers du massicot pour marquer mes plis. Et après vous pouvez directement le plier avec... voilà, c'est vrai que j'aurais pu le faire. Donc un pli à 4,2, à 5,7, à 9,9 et à 11,4. Bien sûr, je me suis trompé. Donc un pli, les plis sont bons. 4,2, 5,7, 9,9 et 11,4. Excusez-moi. Hop. Voilà. Et vous venez marquer vos plis. Donc vous obtenez ceci. Donc sur le plus petit bord, vous pouvez biseauter un petit peu comme ceci. Vous verrez mieux de ce côté. Et ensuite, vous venez tout simplement coller
votre boîte. À part que moi je la voulais dans ce sens, donc hop, je me suis trompé une fois de plus, c'est pas grave. Je remets de l'autre côté parce que je veux qu'il y ait les papillons devant. Et là donc vous avez votre petite boîte d'allumettes qui est prête. Hop. Et voilà. Alors ensuite, vous venez bien entendu, comme je vous ai dit, la décorer comme vous voulez. Vous avez vu, là, j'avais pas fait assez gros, donc c'est passé. C'est pas grave, pas de panique. Tout est rattrapable avec le strap, c'est ça qui est bien. Donc, soit vous, pour le maintenir, au moins vous êtes sûr que ça bouge pas, vous mettez un tout petit bout de scotch, ou vous collez même un petit bout de papier par-dessus si vous voulez, mais le scotch c'est suffisant et puis ça se voit vraiment pas. Vous voyez, regardez, ça se voit pas. Une fois que la boîte est remplie avec le message, vous venez décorer votre devant. Moi sur le rose, j'avais fait ceci. Je vais venir mettre mon message dedans. Celle-là, je vais mettre un tag, je pense. Un petit tag au fond. Des petits nœuds ou des boutons. Et elle sera prête à offrir. Donc c'est un petit tuto assez court de 12 minutes. 13, le temps que je vous dise au revoir. Voilà, je vais y aller crescendo parce que je suis pas très habitué. J'espère que ce petit projet vous plaira. Et puis, je vous remercie de vous abonner à ma chaîne. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, bisous.